Par chance, Pansy était très distrait et pas du tout curieux. Il ne prêtait pas attention aux coups de sifflet, chaque matin quand il rentrait dans la salle de bain. Il ne voyait pas la bâche sur la piste de danse, en partant à la piscine. Tant mieux. Dieudonné avait expliqué comment creuser vite et bien. Comment planter la pioche, comment éviter de taper fort, sur les cailloux, comment manier la pelle, pour vite remplir les seaux. Un vrai savoir-faire. Dieudonné tenait à faire le job mais Nsaku et Nzinga descendaient en short dans la fosse tous les jours pour l'aider. Yakalou et moi déchargions les seaux remplis de terre dans les brouettes pour l'évacuer de l'autre côté. Dans le jardin des filles. J'avoue que j'aurais bien joué la sentinelle à la place de Mpu, parce que le sport ce n'était pas mon truc. Heureusement, Yakalou était très forte, et me laissait souffler, en m'envoyant nous servir des boissons fraîches, ou prendre des photos, et filmer. Je pensais que cela n'allait jamais finir, mais un jour Dieudonné nous a juste dit « c'est fini ». Les ouvriers des Reines d'Orléans, l'ami turc de Nzinga sont venus mettre la caillasse, faire un premier terrassement, et monter les murs de la cabine, pour la pompe. Le colis avec le matériel était arrivé entre-temps, et Dieudonné avait installé tout rapidement. Il ne restait qu'à aller chercher les galets, qui eux aussi étaient prêts à temps comme promis. Nzinga s'apprêtait à prévenir son grand ami Eren, à qui il avait encore rendu un grand service, mais je voulais tenter quelque chose. J'étais en train de négocier, grâce à Pansy, un contrat pour un tag géant, pour un festival en Californie. Il était plutôt à cran, parce que c'étaient des artistes qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Je sais qu'il faisait l'effort pour moi, pour ma notoriété. C'était bien parti, alors je lui ai proposé de décompresser, en passant le dimanche au village de Nsaku et Mpu. Eren devait aller y chercher des galets pour un de ses chantiers, mais si on y allait avec son pick-up, nos amis pourraient voir leur famille. De ce que je savais, cela faisait des années qu'il n'y était pas allé. Ce que je ne lui avais pas dit, c'est que comme c'était pour une surprise pour lui, leur père leur donnerait l'autorisation d'y aller. Pansy demanda juste les coordonnées GPS, analysa la route, et finit par dire OK. Le dimanche suivant très tôt, nous étions tous en place dans le pick-up. Nsaku avait fait tomber le costume et la montre bling-bling pour un simple t-shirt, jean et babouche. Mpu elle aussi avait rangé les Rangers et le pantalon militaire contre un simple pagne en wax autour des hanches sans bijoux. J'étais surprise, parce qu'en général, quand nous allons dans la famille, c'est plutôt le contraire. On cherche plutôt à les épater. Mais bon, c'était Nsaku et Mpu. Nzinga ne voulait pas nous suivre. Impossible de le faire quitter le centre-ville. Pourtant ce jour-là, au moment de franchir la barrière, il a ouvert la portière arrière du pick-up de Pansy, chapeau de paille sur la tête, et nous a imposé de nous pousser pour lui laisser une place. On a bien sûr toutes les trois râlé, à grand bruit, mais nous étions tellement heureuses qu'il nous rejoigne. Il fallait d'abord passer les interminables embouteillages pour sortir de la capitale, heureusement, avec la climatisation, et la musique à fond, nous chantions à gorge déployée. Une fois sur la route nationale, Nsaku a demandé à arrêter la clim, pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Il avait besoin de sentir l'odeur. Les paysages étaient tellement beaux. Des douces collines vertes au loin et à perte de vue. À un moment, Pansy a tourné à droite, et nous avons pris une piste de brousse. Elle n'était pas souvent empruntée. Mpu a voulu sortir pour se mettre à l'arrière du pick-up. Nous avons tous abandonné Pansy, pour chanter à tue-tête à l'arrière, les cheveux au vent. Des marcheurs s'arrêtaient et se mettaient sur le côté pour nous laisser passer, en nous saluant avec un grand sourire. Il y avait, ça et là, une maison comme posée au milieu de nulle part. La piste grimpait un peu avant de s'arrêter, brutalement. À droite, il y avait bien rangé les uns à côté des autres, 10 gros tas de galets. La famille nous attendait tranquillement. Mais à un moment, une maman a reconnu les jumeaux, et n'a pas pu s'empêcher de courir vers eux. Ils se sont enlacés longuement, et sont partis à l'arrière de la maison pour discuter. Le reste de la famille nous a invités à nous asseoir, à l'ombre d'un immense bougainvillier en fleurs. Ils nous ont invités à boire, en nous présentant des boissons qu'ils prenaient soin de décapsuler devant nous. Un papa âgé nous parlait en kikongo, et les jeunes nous traduisaient en français. Ils nous posaient des questions, et nous répondions. À un moment, Pansy a vu plusieurs personnes s'approcher de son véhicule pour apparemment y mettre les galets.
Le papa le rassura en anglais, « Ne vous inquiétez pas, ils ont l'habitude, ils vont faire attention. » Ils avaient apporté des nattes pour mettre au fond de la benne, pour ne pas l'abîmer. Nsaku et Mpu sont revenus vers nous avec un tel sourire. Apparemment, la famille était en train de nous préparer un festin, avec tous leurs plats préférés, et finissait de ranger les galets. En attendant, ils proposaient de nous amener à la rivière. Nous les avons suivis à travers champs avec plaisir, au milieu des fameuses herbes à éléphants du Kwango. Nous étions un peu en hauteur, et il y avait un vent frais. L'air était vivifiant sans pollution, cela donnait un sentiment de liberté. À un moment, le paysage a brusquement changé. Il y avait tout d'un coup beaucoup d'arbustes. Il fallait descendre une pente tellement raide, qu'on devait se tenir aux branches et aux troncs. Au fur et à mesure que nous descendions, nous sentions plus d'humidité, comme si nous rentrions dans une salle de bain géante. Nous entendions un bruit de plus en plus fort, et ensuite nous sentions carrément des gouttes d'eau sur la peau. Nous commencions à voir la rivière des yeux, et au moment où nous allions pouvoir y mettre les pieds dedans, nous nous sommes rendus compte que nous étions au bas d'une immense cascade. Personne ne parlait. C'était tellement impressionnant. Mais Nsaku et Mpu avaient déjà enlevé leurs chaussures et prenaient une douche sous la cascade. Nous les avons vite rejoints avec nos habits. Nous nous croyions au paradis, c'était fantastique. Mais à un moment, les jumeaux ont disparu d'un coup. Nous entendions seulement leur voix qui nous appelait. Ils étaient dans une grotte au sec derrière la cascade. Et dire qu'ils avaient passé leur enfance là. À un moment, d'autres jeunes sont venus nous rejoindre et nager avec nous. Il y avait un endroit d'où on pouvait plonger et Panzi n'a pas résisté à faire, plusieurs fois, le grand saut. Il était heureux, et j'étais contente de lui avoir un peu forcé la main. La journée avançait, et nous avons dû partir après avoir pris un magnifique repas. Rythmé de rires et de chants avec les tambours et les xylophones. J'aurais tellement voulu rester là toute la vie. Mais la nuit tombait vite, et il nous fallait vraiment partir pour éviter les problèmes. Nous avions promis de revenir bientôt, et nous avons repris la route. Dans la voiture, c'était le silence complet, nous avions tous le regard perdu dans le paysage. Yakalu tenait Mpu dans ses bras, et je lui tenais la main. Nous nous sommes mis au lit, vite fait, avec des souvenirs plein la tête. Le lendemain, nous étions à pied d'œuvre très tôt, pour sortir tous les cailloux discrètement du pick-up. Les ouvriers des rennes étaient là, pour aller plus vite et pour rajouter le ciment. C'était vraiment juste, mais nous avons réussi, c'est vrai que ce n'était pas une piscine olympique non plus. Il fallait attendre quelques jours, que le ciment sèche, et puis remplir la piscine. Ce n'était pas évident. Les réservoirs d'eau de pluie étaient presque vides, et l'eau du robinet ne coulait pas tous les jours. Il fallait attendre les premières pluies, pour aller plus vite. Yakalu ne voulait pas attendre si longtemps. Elle avait mis le tuyau d'arrosage de son jardin dans la piscine qui se remplissait trop doucement. Un soir, je l'ai vue en colère, elle avait les mains sur les hanches. L'eau de la régie des eaux était encore coupée. Elle est partie chercher une natte, elle l'a déroulée au bord de la piscine avant de s'y installer, pour faire une prière. Je suis partie chercher Mpu et nous sommes venus l'aider à invoquer nos ancêtres, pour que s'ils étaient d'accord, ils nous aident à faire tomber la pluie. Nous avons senti les feuilles se soulever du sol, un signe que la pluie était possible. Nous ne pouvions rien faire de plus. La nature devait choisir, alors nous sommes retournés dans la maison. Le lendemain matin, la piscine était remplie. Yakalu mit du sable propre dans la lagune, et ajouta des taros, des roseaux et autres plantes aquatiques qu'elle avait pris à la rivière du Kwango. De joie, Nzinga s'était empressé de gonfler le fauteuil de Hollywood, et l'avait placé sur l'eau avec un verre de coca glacé, dans le logement prévu pour la boisson. Nous avions mis la télé au bord de la paillote, pour être bien vus de la piscine, avec une banderole au-dessus où il y avait écrit la piscine de Panzi. Le film que j'avais conçu, avec les photos que j'avais faites, tournait en boucle sur la télévision avec la musique à fond, quand Panzi est sorti de la maison. Mais il était trop distrait. Il était rentré dans son pick-up tout de suite. Nous étions cachés sur le balcon, et nous étions désespérés qu'il parte sans rien voir. Alors Mpu est allé chercher son lance-pierre, et a commencé à tirer des balles de ping-pong, sur le capot de la voiture. Panzi les a vues, et est sorti pour enfin voir la piscine.
Il a tourné la tête en se doutant que nous étions là, à l'épied, mais nous étions accroupis derrière les claustras. Nous l'avons vu sourire d'un air malicieux. Il s'est mis au bord de la piscine, pour enlever ses habits, avant d'y plonger. Il a ensuite grimpé sur le fauteuil gonflable, et a siroté son coca ostensiblement. Il a fait tourner le fauteuil, pour mieux voir le film. Nous sommes allés le rejoindre. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles et semblait heureux comme tout. Les haut-parleurs se sont mis à cracher la chanson préférée de Pansy, Paula, de Inos B. Nous étions tous en maillot. Yakalou nous les avait confectionnés avec des chutes de pagne. À chaque fois que le chanteur disait « S'il vous plaît, venez danser », l'un d'entre nous apparaissait au bord de la piscine, exécutait quelques pas de danse, avant d'y plonger. Pansy a bien sûr fini dans l'eau, et n'a pas fait beaucoup de longueur ce jour-là. Mais il n'arrêtait pas de sourire sans rien dire. L'extase, quoi ? Dieudonné nous a rejoints après son service, et lui aussi a eu droit à son refrain, « S'il vous plaît, venez danser ».